Salut les coquinotes, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, en tout cas d'une question qu'on m'a déjà posée et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire partager donc la réponse. Donc la question c'était qu'est-ce que je peux manger à volonté sans jamais grossir? Vaste sujet, je sais pas si la réponse va vous plaire mais je m'en fous, hein, c'est comme ça, je vous donne la réponse. En fait, il n'y a qu'une seule vraie réponse et je pense que vous la connaissez. Hein. On va dire que c'est les légumes verts vapeur, cuits à l'eau, sans goût et insipides. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est très très peu calorique. En plus, ça contient des fibres. Donc du coup, vous avez un effet satiétogène qui vous empêche de manger d'autres choses. Empêche est un bien grand mot, mais quand même. Voilà, c'est très peu calorique, c'est riche en eau, il n'y a pas de graisse, il y a très peu de sucre, enfin bref, voilà. Oui, vous pouvez manger des haricots verts tout au long de la journée, vous ne grossirez pas. Après, est-ce que c'est vraiment la solution sur le long terme? Je ne pense pas, et je ne pense pas non plus que c'était la solution que vous vouliez entendre. Je pense qu'au final, derrière cette question, il y a tout un autre problème, et c'est pas vraiment ce que vous vouliez que je vous dise. Donc au final, quand on se pose ce genre de questions, il faut chercher le réel problème derrière cette question. Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise? Que si vous mangez des donuts toute la journée, vous n'allez pas grossir? Bah non, je ne vais pas vous mentir. Et il n'y a pas de produit miracle non plus. Donc du coup, essayez de comprendre pourquoi vous vous posez cette question. C'est quoi le vrai problème pour vous? Est-ce que pour vous, ce que vous cherchez, c'est ne pas grossir mais vous faire plaisir quand même? Mais bon, j'ai envie de vous dire, qui a dit que c'était impossible? Moi, je veux vous prouver que c'est possible de pouvoir se faire plaisir et ne pas grossir. Est-ce que c'est parce que vous vous sentez frustré par votre alimentation, qu'il vous manque quelque chose, que vous ne prenez pas de plaisir à manger? Et puis pourquoi ce terme de à volonté? Est-ce que vous avez tout le temps faim? Est-ce que vous avez besoin de manger tout le temps quelque chose à volonté sans jamais vous arrêter? Non, je pense que c'est vraiment autre chose. Donc voilà, essayez déjà de comprendre un peu pourquoi vous vous posez cette question, quel est en fait votre réel besoin, et si vous trouvez quel est votre réel besoin, vous allez trouver du coup la solution qui lui est le plus adaptée. Et qui n'est pas, pour le coup, les haricots verts vapeur, je pense pas. Donc au final, il y a plusieurs solutions. J'ai envie de vous dire que, comme je vous dis, que se faire plaisir sans grossir, c'est possible. C'est que si vous mangez de façon équilibrée, en tout cas adaptée à votre corps, que vous faites du sport, vous allez pouvoir manger à volonté de manière générale, c'est-à-dire manger de tout à volonté et ne pas grossir. Parce que votre corps aura son rythme de croisière, il aura sa balance énergétique, ses apports, ses besoins qui seront complètement équilibrés, donc vous pourrez manger de tout à volonté sans grossir. Et sans avoir ce sentiment de frustration, en tout cas en prenant du plaisir à manger. J'ai envie de vous dire aussi que vous avez le droit de craquer et de bouffer le pot de Nutella en entier. Bon, c'est sûr, si vous le faites tous les jours, ça risque d'être compliqué, mais c'est pas parce que vous l'aurez fait une fois dans le mois que vous allez prendre 2 kilos tout de suite là maintenant, dès que vous aurez fermé votre pot de Nutella. Non, ça fonctionne pas comme ça. Heureusement, sinon ce serait compliqué quand même la vie. Donc, bien évidemment, que si vous mangez le pot de Nutella en entier en une seule fois toutes les semaines, là, c'est peut-être qu'il y a un autre problème sous-jacent derrière. Mais ça, on parle plus de craquage alimentaire. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet. Vous pourrez aller la consulter. Mais là, il y a un autre problème encore derrière. C'est encore autre chose. Mais voilà, si un jour, une fois dans votre vie, vous avez bouffé le pot entier, bah non, vous n'allez pas prendre 5 kilos. Non, ça ne marche pas comme ça. Heureusement. Et l'autre solution, c'est aussi déjà de reconnaître vos sensations de faim. C'est-à-dire que le terme à volonté, c'est pourquoi? C'est parce que vous avez faim tout le temps. Donc qu'est-ce que vous pourriez manger tout le temps sans faire grossir pour compenser cette sensation de manque tout le temps, j'ai faim tout le temps? Essayez déjà de reconnaître vos sensations de faim. Est-ce que c'est une réelle faim? Est-ce que vous n'avez pas en fait envie d'autre chose? En tout cas, est-ce que votre corps n'a pas besoin d'autre chose? Et vous avez fait l'amalgame, vous pensez que c'est de la faim? Parce que bien souvent, en tout cas on nous éduque comme ça, pour n'importe quel besoin, c'est la nourriture qui comble le besoin. Ça, c'est autre chose, un autre débat, un autre sujet des vidéos, mais voilà. Donc non, c'est pas normal d'avoir faim tout le temps. Il y a plusieurs causes différentes. Ça peut être peut-être parce que le repas d'avant était mal équilibré, ou alors parce que en fait c'était un autre besoin qu'il fallait combler, mais pendant des années on vous a appris à le combler par la nourriture, donc vous faites
en mangeant. Dans tous les cas, il y aura un travail du coup à faire aussi derrière, un travail psychologique, hein, c'est toujours comme ça, pour comprendre pourquoi vous avez faim tout le temps et comprendre, là tel instant, en fait, c'était pas vraiment de la faim, c'était autre chose. Et petit à petit, faire son petit bonhomme de chemin, comprendre et changer les choses, et vous verrez qu'en fait, vous n'aviez pas faim tout le temps. Si vous voulez un petit peu plus d'infos, en tout cas sur les sensations de faim, j'ai fait un article assez complet là-dessus sur le blog, je vous invite à aller voir, qui s'appelle donc comment reconnaître ses sensations de faim. Donc voilà, vous le retrouverez sur le blog dans la catégorie mes conseils pratiques. Donc le blog c'est lescoquineries-d'aurélia.fr. Après je peux vous remettre aussi le lien dans la description, il n'y a pas de problème. Donc voilà, en fait l'objectif réel pour moi en fait de cette question, c'est le réel but, le réel besoin, c'est changer ses habitudes pour s'accorder plus de souplesse et surtout pouvoir enfin manger à volonté, mais manger de tout à volonté. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des petites astuces. Si jamais vous posez cette question, peut-être que vous allez la revoir différemment, la comprendre différemment en tout cas. En tout cas, sachez que je suis là pour vous aider. Si vous avez d'autres questions suite à ça, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez besoin du coup de faire un travail supplémentaire là-dessus, justement pour manger de tout à volonté et comprendre tous ces mécanismes et pourquoi vous aviez besoin de manger, de savoir quoi manger à volonté, etc. Enfin tout ça, je peux vous aider. Moi je propose du coaching personnalisé, donc c'est vraiment au cas par cas en fonction de vous. Donc ça vous avez les informations sur le blog aussi, je pourrais remettre un lien dans la description également. Et puis vous retrouverez du coup la petite fiche récap de cette vidéo avec les petits éléments dont je viens de parler, donc de résumer sur une petite fiche. Vous avez le lien dans le descriptif, il suffit de cliquer, de renseigner votre adresse mail et moi je vous envoie tout ça par mail. Donc c'est instantané et ça vous est offert, donc pas de souci de ce côté-là. Et puis si jamais vous pensez que la vidéo peut aider certaines personnes de votre entourage, vos amis ou autres, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, donc YouTube, ou ma page Facebook. Et voilà, si la vidéo vous a plu et que vous aimeriez que je parle d'autres sujets ou un peu plus longuement de ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou alors à m'envoyer un petit mail via la plateforme du blog, hein, vous avez le petit espace contactez-moi. Donc n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très très belle journée. À bientôt.